Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous revoir sur ma petite chaîne YouTube. Nous sommes sur l'aéroport de Beauvais, départ piste 30. Je vais vous présenter le Viperjet produit donc par Aérobasque, voilà. Et cet avion-là fonctionne très bien avec un GNS 530 en version automatique, mais moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est de le piloter un petit peu manuellement. Ce que je vous propose au travers de cette petite vidéo, après j'en ferai une autre avec le pilote automatique, parce que c'est tout aussi intéressant, moi j'adore ça aussi. Voilà, dans une prochaine vidéo, parce que là je n'ai qu'une petite demi-heure devant moi et j'en profite du peu de temps que j'ai à vous accorder, n'est-ce pas mes amis, pour vous faire cette petite présentation qui est donc le Viperjet pour X-Plane 12 de chez Aérobasque. Voilà, donc un petit vol manuel, je vous propose de monter dans l'axe jusqu'à 10 000 pieds. 10 000 pieds, on redescend, on va faire un style de vent arrière de la piste 30 et on va atterrir donc sur la piste 30 en rentrant le bord de Beauvais avec une course 300 pardon, au niveau du cap. Voilà. C'est ce qu'on va faire, j'ai déjà programmé certaines petites choses, donc voilà ce super Viperjet. Alors, le Viperjet, je lis ce qu'il y a de marqué sur l'X-Plane.org. Aircraft Viperjet est un petit avion à réaction construit par Viper Aircraft Corporation. C'est un monoplan conventionnel à aile basse avec des ailes et une queue donc balayée par deux sièges en tandem. Voilà, la version d'Aérobasque, ce magnifique jet comporte des windjets et des émetteurs de fumée pour le plaisir. Voilà, bon, c'est un peu c'est la traduction. Hein. Je vous ai pas lu le reste de la traduction parce que quand j'ai dit à base avec, c'est un monoplan conventionnel à aile basse avec des ailes et une queue balayée et deux sièges tandem sous un vent à bulles. Alors, si je vous avais dit ça. Ne demandez ce que c'est qu'un vent à bulle. Bon bref, non, mais c'est pour rigoler tout ça les gars. Voilà, donc un superbe avion, un super petit avion à réaction. Donc on peut monter à deux à l'intérieur. D'ailleurs, nous allons aller à l'intérieur. Alors, mes amis, j'ai configuré certaines petites touches comme l'air brake. J'ai dit que c'était la touche H. Donc là, il va bien falloir que j'insiste lourdement. Pourquoi? Parce que des fois, si on appuie vraiment pas fort sur la touche, ça ne fonctionne pas bien. Donc vous croyez que vous mettez les air brakes et vous ne les avez pas mis. De toute façon, vous verrez ça sur la piste. On a vite tendance à aller beaucoup trop vite. Autre chose, le HUD, j'ai configuré aussi une touche pour le mettre en service. On verra ça tout à l'heure. L'avion est éteint, donc je ne peux pas le mettre. Et la checklist de mon ami Jean-Pierre, eh bien, lui aussi, je l'ai mis en raccourci sur mon clavier. Voilà, pour la faire apparaître et disparaître. Bon, l'avion est présenté comme ceci tout au départ. Vous voyez, avec tout ce qu'il faut, les protections, les cales, etc. Voilà, vous pouvez vous servir du menu comme bon vous semble à partir de l'immatriculation, voyez-vous, ou vous pouvez passer aussi et les options. Voilà, donc on a le ground, on a remove ground object, connect power unit et refill oxygen bottle. Ok, alors ce qu'on va faire mes amis, ce que je vous propose au fil du déroulement de la vidéo, eh bien on va voir un petit peu cet avion grâce à la checklist de Goofy pour le mettre en configuration et en même temps profiter de cette instrumentation qui vient d'installer et vous allez voir, il est vraiment très sympa. Alors checklist de Goofy. Voilà ici, donc on vous le dit, c'est toujours pareil, c'est toujours bien fait. Cette checklist est disponible sur le xplane.fr, pardon, excusez-moi, ou le xplane.org. Ici, c'est si vous cliquez sur le lien sur le xplane.fr, il vous emmènera sur le xplane.org. Voilà. Donc ici, vous explique les plafonds, les durées, etc., les maxi landing take-off, weight, landing, enfin bref. Les speeds, comme je vous dis comme d'habitude, eh bien notez ça quelque part dans un coin de votre tête parce que c'est assez important. Là c'est comme les flaps, c'est pareil. Alors moi je les ai pas notés les flaps. J'aurais pu le faire parce que de toute façon comme je vais m'en servir, voilà. Donc le premier flap c'est 12 degrés 175 nœuds, d'accord. Le flaps 2 c'est 20 degrés, voilà, il faut le savoir, et ça on peut le mettre à 165 nœuds, voilà. Et les flaps 3 c'est 45 degrés et on peut mettre à 150 kts, voilà. Notez ça dans un petit coin de votre tête, ce sera assez important. Les landing gear, c'est maxi 175 nœuds. Le stall speed, là c'est pareil, le stall speed, si vous atterrissez en dessous de 100, il va commencer à se mettre à sonner. Donc après, moi tant que je suis pas à 88, je continue. Voilà, ça c'est le stall, donc le décrochage en fait.
Voilà, speed landing configuration, take-off, vous pouvez noter aussi 85-90 nœuds en take-off, voilà, et moi je mets une montée initiale de, ici, marque en clean flaps up, 209 les flaps up, moi je vais mettre 175 nœuds, flaps 1, et je vais rester à 175 nœuds, bon après j'irai peut-être à 200, je verrai bien. Ok, donc tout ça, ça va aller vite mes amis, ça va aller même très vite. 190 nœuds par rapport, d'accord, 175 nœuds, vous voyez, en fait, vous choisissez vos approches. Normal landing flaps 0, c'est 120 nœuds, d'accord, et normal landing flaps 3, c'est 100 nœuds. Donc, il faut arriver à 120 nœuds. Vous voyez, j'arrivais un petit peu faiblard, un peu moins de 100. Donc voilà. Allez, trêve de blabla, mes amis. Ground Jet, on a vu. Canopy. Alors, on voit bien qui est ouvert, hein, tout simplement, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'oxygène, c'est bon. Refuel as necessary, yes. Alors, pour le peu qu'on a à faire, mais c'est juste pour vous montrer, si j'utilise Balance Fuel, et ben lui, il va tout équilibrer. Donc, c'est très, très sympa. Le GPU, on va le connecter. Ground Objects, veuillez m'excuser de mon anglais. On va les virer et le copilote, allez, je clique dessus, on board, yes. Alors... Avionics Master Switch On. Voilà. ATC, bon voilà, blabla. And Worker Clearance, alors on va dire ça. Ok, donc vous voyez les avioniques. Et là, je vais mettre sur Off directement. Alors, All Switch, donc sur Off. Générateur qui se trouve ici, on est ici sur Off. Fuel Emergency Selector, tac. Ah oui, il faut mettre votre fuel parce que sinon, il ne va pas démarrer. On va fermer le canopy qui se trouve ici. On entend bien le bruit. Et nous allons le verrouiller. Juste pour votre info, les parking brakes sont engagés. D'accord, donc ça c'est bon. Parking brakes sont juste ici, juste derrière. Donc ils sont tirés, c'est bon, vous voyez. Si je clique ici, crac, et là, voilà. Ah, alors ça c'est bizarre. Ok, donc tout s'est éteint. Ok, non, je crois que c'était bizarre, c'est parce que j'ai actionné. Mais on avait mis les avioniques sur off et vous voyez, ça met un petit temps avant de s'éteindre. Voilà, ça m'a un petit peu étonné. Voilà, battery switch, on est sur on. Alors, je vous évite une présentation en amont puisque de toute façon, on va découvrir tout ça avec la checklist. Hein. Copy light, adjust. Donc ici. Voilà. Ça, c'est bon. Annonciateur, test button. Vous voyez, sur le MVP50. Alors, vous avez vos fenêtres pop-up. Quand vous cliquez droit sur le fenêtre pop-up, alors elles peuvent se réduire. Voyez-vous, comme ça. Voilà, je vais la laisser comme ça. Voilà. Donc, on est bon. Alors, c'est vrai que moi, quand j'utilise la souris, je clique sur le côté droit. Et si je clique dessus, voyez-vous, ça va m'afficher la fenêtre pop-up. Mais ça, il y a moyen de le régler, je pense, dans les options. Voilà. Alors, attendez, là, je vais revenir comme ça. J'en suis où? Alors, les live lights. On va dire que c'est bon. Le fuel emergency selector, on a vu, c'est sur on. Le power. Power. Vous voyez, là, j'essaye. Je me fais avoir à chaque fois. Le power, il est ici, donc idle. Initial. On va mettre sur on. Voilà. Master engine. On va se mettre sur on. Boost pump. On va la mettre sur on, starter, 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, on peut voir le fuel pressure qui est juste ici. Donc, il me l'a validé, 10 à 35 PSI. On est à 30 PSI. Les RPM, ça monte. Le GT, ok, ça se met en service. Le fuel et le PR. Donc, alors tout ça c'est validé. Fuel pressure qui est ici, voyez-vous. On a right pressure, voilà, pression d'huile, donc on est bien aussi. Et les RPM 31,55, on est à 48,4. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va faire, mes amis, c'est que on va mettre le générateur sur on. Voilà. L'avionique sur on. Ok. L'initieur sur off, le boost pump sur off, GPU disconnect et ground object removed. Alors là, si vous ne savez pas tout ça, XP5000, un MVP brightness adjust. Alors, regardez, ici vous avez les petites inscriptions MVP50, d'accord.
ici, vous avez donc la Vidine. Alors, je sais pas comment ça se dit, mais c'est ça. Donc, on va retrouver tout ça dans les options. Ici, donc, le GNS 530. Là, ici. Donc, vous avez le GTX 330. Voilà. Donc, si vous êtes un petit peu paumé dans les appellations, oh là là, vous vous dites qu'est-ce qui se passe, mais d'où ça sort tout ça, vous pouvez aussi vous servir du menu options. Donc, le P5000, il est juste ici, voyez-vous. Tac, quand on clique dessus. Alors, à chaque fois, il faut que je referme là. Ok. Le MVP 50, le GTX 330. Ça, ok, c'est les moyens com. Ça, ok, c'est juste ici, on va le voir. Voilà, c'est ici. Donc, vous avez l'appellation. Moi, je ne suis pas foutu de retenir. L'Oblo, quand on vous parle de l'Oblo, c'est celui-là. Et le MD 302. Voilà, mes amis. Donc, si vous voulez faire des petites recherches, si vous êtes un peu paumé, eh bien, il y a plusieurs moyens donc de revenir et de regarder les écrans pour voir leurs appellations. Alors, on va se faire une petite vue sur la... Alors, par contre, il ne tient pas en mémoire les fenêtres pop-up. On va tester, on va se mettre le générateur sur off. Il apparaît ici et on va le remettre donc sur on. Voilà. L'AOIT qui est juste ici. Voyez-vous. Ok, le Pitot, il est ici. Le Bleed Air, il est là. Voyez-vous, attendez, je vais raccourcir un petit peu. Canopy Seal. On entend bien le bruit. Et ici, vous avez donc l'oxygène qu'on pourra activer quand on sera en vol, parce que normalement, jusqu'à 10 000 pieds, il faut que je mette. On verra si le masque fonctionne bien. Hein. Les flaps, mes amis. Alors, on vous dit de vous mettre sur Up. Alors, soit vous configurez donc vos flaps via les touches ou via les touches de votre joystick, d'accord, ou soit vous pouvez cliquer directement ici. Elevator Trim, alors on a le rudder, on a l'aileron et on a le pitch trim. Donc il faut 2 crans, vous voyez, vous le valide pas. Tac, le deuxième cran il est là. Donc on est bien sur les 2 crans, donc ça va très bien. Les moyens comme on vient de voir, c'est pour ça que je vous dis je vous présente rien d'avance. Ici vous avez votre tablette Avitab. Voilà, ici vous avez la comment dire, la pressurisation donc de la cabine. Et là, vous avez votre oxygène qui est juste ici. Voilà. Alors, EIS, on, d'accord. Bon, ça, c'est bon. On check. Before taxi, cabine air temperature adjust. Alors là, ils ont bien aimé que j'ajuste bien ma température de cabine. Et je vais mettre les windshields. Voilà, qui sont juste ici. Le flight plan. Alors, GNS 530, on verra ça. Hein, j'ai rentré déjà directement un flight plan, donc on verra ça un peu plus tard. On va le valider. Le transpondeur, on est bien sur standby, juste ici. L'HDG bug, alors, voilà. Donc, vous avez l'HDG bug. On va le voir comme ça ici. Il est juste ici. Alors, quand vous cliquez dessus, voyez-vous, donc il se met en liseré vert autour. Alors, vous pouvez changer ici les valeurs avec la molette de la souris. Oh, de la souris. Juste ici, où vous cliquez ici, donc en plein milieu. Voilà. Alors, normalement, je devrais apparaître une petite marque. Je sais pas. Bon. C'est ça. De toute façon, c'est ça. Alors, ouais, voilà. La petite main apparaît sur ce... Quand c'est pas en fenêtre pop-up. L'altimoteur 7 QNH, mes amis. Alors, il est juste ici, le barreau. D'accord, là aussi, c'est 360 sur Beauvais. Alors, au niveau du temps, alors, j'ai pas mis météo en temps réel parce qu'il fait un vieux temps de beauf bien pourrave. Donc, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. J'ai mis un temps calme. Voilà, tout avec un ou deux nœuds de vent. Ça va pas être violent, mes amis. Hein. Alors, l'altimètre, donc sur le fameux Oblo, qui est juste ici, voyez-vous. Alors là, ça sera 360 aussi, vous voyez, juste ici. Tac, j'ai pas l'habitude. L'ATC, Request Taxi, Transponder, on va se mettre ici sur On. Voilà. Taxi Light, Switch On. ATC, Weather, d'accord, Parking Brake. Donc là, on va dire qu'on est sur le taxi. Alors, comme on est sur la piste 30, je vous propose de desserrer les freins. Voilà. Donc, on peut tester nos freins. Je vais le valider, le test de frein, parce que, comment dire, voilà, je vais rester comme ça. Comme j'ai plus les freins différentiels, on les teste avec les freins différentiels. Donc, HSI, pardon, PFD, qui est juste ici. Alors, moving. Voilà, donc il a validé. Impeccable. Alors, on est prêt pour le take-off, mes amis. Alors, attendez, je vais mettre mes pompes à bascule, parce que sinon, avec les palonniers, si je mets pas mes tennis,
eh bien tout va partir en sucette. Voilà. Flight control, full and free. D'accord? Ok. On va faire avec nos palonniers. Donc c'est bon, c'est nickel, c'est impeccable. Il n'a pas validé, mon ami? Si. Voilà. Alors, le transfert de pompe, il est juste ici. Il est sur off. D'accord? Ok. Annonciateur, test bouton. AOA test, il est ici. Donc après il me valide Common Air Brake qui est juste ici, il est bien sûr off. Les réglages des trims sont bien validés avec deux petits rectangles verts ici pour chacun d'entre eux. Ok, c'est parfait. Voilà. Donc aileron trim il est là et l'autre je sais pas, on sait rien. Bon. Flight Director, mes amis, on est sur on. Voilà, Flight Director. Test autopilote, bon on va dire qu'il est fait, d'accord, on verra ça quand on le fera. Ok, alors maximum, alors Nissan Clim 105 nœuds, VX 175 avec un cran de volée et 200 sans cran de volée. Alors le HUD, mes amis, le HUD. Alors le HUD, j'appuie sur ma touche que j'ai configurée. Alors, attendez, mais je sais plus laquelle, non c'était pas ça. Voilà. Alors, juste pour votre info, je me suis réglé ma vue, moi, d'accord? J'ai appuyé sur la touche 8, pourquoi? Alors c'est important parce que quand vous mettez le HUD, alors là je vous ai montré via une touche, c'est pour moi surtout que je le fais, sinon avec la petite main ici, d'accord? Quand vous mettez le HUD, voilà, il vous ragrossit vachement la vue. Alors, un conseil que je vous donne, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, reset, voilà, donc si vous voulez, voyez, tac, je me mets ici. À 76 admettons, et voilà, pour moi ça me suffit largement. À vous de régler votre niveau de vue parce que c'était très gênant au départ, j'avais la tronche directement sur le HUD avec le haut du tableau de bord, donc je voyais vraiment que dalle, enfin c'est pas que je voyais que dalle mais ça me gênait pertinemment, voilà. Alors pour la lumière du HUD c'est juste ici, voyez-vous, donc moi je le mets à fond, bon, comme ça c'est pas mal. Ok, alors un handle off, alors j'ai configuré moi la touche N, voilà, ça marche bien. Ok, air brake, donc j'ai mis la touche H. Alors je vais voir parce qu'en même temps je m'entraîne. Les air brakes ils sont là. Voilà, c'est bon. Alors les air brakes que je vous montre, voilà, c'est juste ici. Très bien. Les air brakes, donc on va les mettre sur off. Les flaps, 3, 45 degrés, comme on a vu tout à l'heure. Alors j'ai pas mis très fort le son, il a un très joli bruit. Hein. C'est vraiment pour bien qu'on m'entende en fait. Hein. Ok, donc les flaps, après mes amis, on va les mettre sur up. Alors autre chose, quand vous êtes en pilote automatique, alors vous voyez là je voulais vous dire, j'ai réglé ici le VLOC, donc la course à, on va la régler à 300. Alors attendez, par contre je fais ça comme ça, alors j'ai juste vérifié quelque chose. Voilà, alors le VOR de Beauvais c'est 109.65 la fréquence VOR, d'accord, et là le Navloc 360, le V1, là vous avez GPS 1, d'accord, et le VOR 1, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc au niveau de la course, voilà, je vais me mettre à 300. Alors si je reste appuyé dessus, ça fait quoi? Oui, mais ça fait dans le sens positif, bon c'est pas grave. Voilà, je vais me mettre à 300, le bearing il est sur off, le bug, là c'est pareil, IAS bug, vous pouvez changer aussi avec la, vous voyez, regardez, tac, on peut se régler à, si vous voulez donner un repère à 200, je vais me mettre à 175 au départ, voilà, là on peut tout régler avec la molette. Le range view, voilà, là c'est pareil, voyez-vous, on peut tout régler, voilà. Bon, moi je reste comme ça, ça me dérange pas. L'HDG on a vu, alors là c'est l'altitude, c'est pareil, vous la réglez. La VSI, là c'est pareil, vous la réglez en pilote automatique, là vous réglez donc votre barreau. Mes amis, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur
un avion, hein, il faut faire très attention. Le headset, alors, vous faites ça. Et ça vous réduit considérablement le bruit. Les flaps, on va les mettre sur 1. Transponder mode, on va se mettre en alt. Landing light, on va se mettre sur on. Taxi, on se met sur off. Là, on en est à la before checklist 3 sur 3. Strobe light, on va se mettre sur on. Parking brake relax, go to line up. Alors, on va relaxer les parking brakes. On va s'aligner sur la piste, mes amis. Voilà, et là, on a tout ce qu'il faut. Take off. Alors, HDG bug, donc, ok, on s'aligne. Il l'a validé. La boost pompe, voilà, je ne veux pas que j'oublie de l'arrêter, je sens que je vais l'oublier. Alors, ici, on va se mettre notre temps. Alors, je vous montre bien, function. Ici, tac, vous faites 2 fois et vous faites start. Voilà, c'est parti. Ok, le power in cruise, on va se mettre à 60% des RPM. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose avant. Oui, le smoke. Donc ça, vous pouvez avoir le choix de vos couleurs pour mettre les fumées. Voilà. Et vous avez le son donc qui est à fond. Donc aircraft intérieur. Là, j'avais pas le curseur. Ok. Et là, ah bête. Bon bah voilà. Ok. Voilà mes amis. Bon, on n'entend quasiment plus rien avec le casque. Ce que je vous propose, c'est qu'on décolle. Alors, je vais voir juste quelque chose un peu au niveau du son. Parce qu'il vous demande, oui, tout est à fond aussi, ok. Ok mes amis, c'est vrai que ça réduit pas mal le casque. Bon écoutez, faut découvrir l'avion, j'enlèverai de toute façon après. Ok mes amis, allez c'est parti, on y va. Allez, on se met, j'ai mis les brakes, on se met à 60. Voilà, parking brake, relax, power, full. On peut se permettre de se mettre à 100.5, donc à fond pendant 5 minutes. Attention, on va annoncer la rotation. J'ai pas d'alarme, je continue. De toute façon, ça va très très vite. 85, 99. Allez, il met un petit temps pour... voilà. Ok, je rentre. Le train d'atterrissage. Je vais me caler à 175 nœuds. Voyez, on monte dans l'axe. J'espère que ça va pas trop friser. Allez, je vais rentrer mon cran de volée. Je regarde si je l'ai rentré. Ok, c'est bon. Le petit effet indésirable. Je vais monter jusque 200 nœuds. Voilà. Voilà, je pense que ça fait des frises assez chiant. Oh là 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 là. Pourquoi ça me fait des frises comme ça? J'ai vraiment pas de chance. Voilà. Alors 200 nœuds. On a 2500 pieds, on va lever un peu le nez pour atteindre mes 200 nœuds. On va mettre le HUD. Voilà, là j'ai décollé 100. Le HUD va beaucoup m'aider. Ah, il monte très vite, hein. Voilà, je me cale au 200 à peu près. On arrive à 7000 pieds. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre mon oxygène tout de suite. Alors pardonnez-moi diverses actions qui peuvent être assez embêtantes quand on est tout seul. Si l'avion ne tient pas tout à fait son axe. Ah, c'est dommage, ça me fait des frises. D'habitude, ça m'en fait pas du tout. Alors, moi, je me sers beaucoup du HUD. On a 301. On va arriver à 10 000 pieds. Tac. 10 000 pieds. Je vais réduire un peu ma puissance. Voilà. On va rester un petit peu en palier. Alors, est-ce que j'enlève mon casque juste pour voir?
Si, voilà. Je le remets là. Voilà, qu'on a un petit peu plus de bruit. C'est aussi le but de présenter la vidéo. Voilà, mes amis. Allez, on commence à être en palier. Ma puissance, je vais me mettre à 87. Voilà, on a 301, on est encore dans l'axe de la piste. Voilà, là on descend un petit peu. Voilà, on règle son avion. On se fait une petite vue quand même de l'extérieur. C'est magnifique. Superbe, superbe avion. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, vous voyez, dès que vous quittez un petit peu... Allez, mes amis, on va virer pour être à 180, à un cap 120. Pour retourner donc sur Beauvais. Là, je suis un peu trop bas. Ah ouais, je suis un petit peu trop haut, pardon. Attention, là, on tourne très fort. Hein. Je vous montre un petit peu les capacités de l'avion en même temps. On peut tourner un peu moins fort. Voilà. On descend un petit peu. Là, je touche quasiment plus le manche là. Voilà, on est à 42. Là, c'est côté passager, on ose dire. Voilà, on va remonter un petit peu. Ah, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, en fait. J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Voilà. Ah, j'essaye de maintenir. Ah, on arrive au cap. Bientôt 120. Voilà, on va redresser tranquillou. 118, 120. On va commencer un petit peu notre descente. Pas tout de suite, encore. On profite un peu de l'avion. Voilà. Alors, je me repère ici, voyez-vous, vous avez les étangs qui sont juste ici et Beauvais n'est pas loin en fait. Et la piste, elle est vraiment pas loin. Oh non, mais non, oh là 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 là. Ah, c'est énervant. Hier, ça frisait pas du tout. C'est vraiment... Allez, je vais commencer... On va commencer à descendre. Voilà. Tranquille, hein. Mais pas des sauvages, hein. On va reconnaître Beauvais bientôt. Alors, les étangs ne sont pas loin, ils sont juste ici. Donc c'est bon. Allez, j'oublie ma pompe à fuel. Voilà. J'ai retiré l'oxygène. C'est moi pour anticiper à 9008. Voilà, vous voyez, on peut descendre à 4000 pieds minute. Ma vitesse, je la régule. 280 nœuds. Vous voyez, Beauvais juste ici en fait. Regardez. Juste ici. Donc là, on est décollé d'ici, de la piste 30. Là, vous avez la piste 22, la 04 qui est en face et la 12 qui est juste ici. Voilà, Beauvais est là. Donc on n'est pas paumé, hein. Nous ne sommes pas paumés et nous continuons toujours notre descente. J'espère que ça va pas trop friser sur la vidéo, franchement. Alors, il fait moins 1,6 degrés. On a l'heure. On peut mettre les smokes si on veut, allez, histoire de se la péter un peu, quoi. Ouais, je déconne. 268 nœuds, moi ça me va bien. Nickel. Allez, il faut rester concentré sur l'avion parce que vous voyez, dès que je fais une vue intérieure, enfin extérieure, pardon, quoi que ce soit, on a vite tendance à ce que l'avion parte comme il le sent. Donc il faut vraiment rester dans le coup. Hein. J'ai mis le defrost, moi. Pourquoi j'ai mis defrost? Non, j'ai pas mis ça. Bah si, j'ai mis windshield. Bon, je vais peut-être l'enlever. Hein.
Voilà, ça s'éteint. Vous avez vu? Alors là, je viens juste de découvrir aussi. Hein, nous, on découvre aussi en même temps que vous. Certaines fois, quand on fait les vidéos, on fonctionne aussi un petit peu à l'aveugle, je vous dirais, parce qu'on peut aussi en découvrir pas mal. Alors, vous voyez, quand j'ai le soleil comme ça sur le HUD, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder le PFD. Voilà. On est à 2000 pieds minutes. Donc, on a réglé la course. On s'éloigne du VOR, on est à 8,1 nautiques du VOR. Vous voyez sur le PFD là, sur VOR BOV, c'est marqué 8,3 nautiques, ou sur le GNS 530 distance. Alors avant sur Beauvais 109.65, ils ont changé parce que la distance VOR DME n'existait pas, il n'y avait pas de distance en fait. On ne pouvait pas connaître ça, donc voilà. Allez, on est à 5002 mes amis. Alors j'ai pas changé de barreau, c'est vrai, autant pour moi, j'aurais dû le faire. Donc on est à 20. On a combien? 29,92. Je vais le mettre à 1013. Alors c'est 1013 millibars. 29,92. Voilà, on peut passer aussi en pouces comme en millibars, mais normalement ce sont des hectopascales. Hein. Mais le millibar et l'hectopascal, c'est exactement la même chose. C'est pareil, en fait. Voilà, donc notre pression est réglée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais mettre ma pompe. Voilà. Alors, je suis à combien? 12,4 nautiques. On va peut-être commencer à virer mes enfants. J'avais dévié au niveau du cap. Normalement, c'est 210 après 300. Ah, nous sommes à 13,5 nautiques de l'arrivée. Je vire ma souris. Elle est tout là-haut. Voilà, donc il faut bien suivre sa VS. Allez, on va se mettre comme ça et on va essayer de capter donc le VOR. Vous voyez l'aiguille verte là-bas, normalement elle va être en rapprochement. 3500. On va regarder notre petite carte, histoire de... Alors j'hésite à mettre la carte. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, vous voyez, c'est pour vous montrer, là. Voilà, on va arriver dans l'axe de la piste 30, voyez-vous. Et là, je vais attendre ici. Alors, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas chose facile. Voilà, on va capter ici. Dès que la ligne va être en rapprochement ici, je vais commencer à virer. Je fais un petit peu exprès de m'éloigner. 2680, vous voyez, le HUD, il est bien assez chouette hein, quand même. Franchement, c'est quand même très sympa. Hein. Voilà, il se rapproche. Donc, je vais commencer à virer. Vous voyez l'aiguille en bas? Ok, je vais virer pour essayer de m'aligner le plus possible. Je sens que je vais être dans les choux. J'aurais dû virer un tout petit peu avant, mes amis. Et comme avec lui, on tourne assez bien quand même. Voilà. « 173 nœuds, si je veux, je peux rentrer, sortir un cran de volée, pas rentrer, pardon. On est à 10,7 nautiques de la piste. Ça, au bout d'un moment, on va la voir. Hein.
Voilà, donc en théorie, je ne devrais pas être trop mal. Alors, je vais virer peut-être un peu le HUD, je vais le remettre après. Enfin, pour l'instant, ça va encore. Je suis à 2100 pieds. On a 9 nautiques de l'arrivée. Ah, j'ai laissé. Ouais, une arrivée en fanfare. Ça peut être sympa. Vive moi, j'arrive. Allez, les smokes, je vais les éteindre. Ah là là. Alors, on est 7,4 nautiques. On va descendre un petit peu quand même. Je viens pas me faire avoir. Nautiques. Allez, je commence à sortir un cran de volée. Non, putain, ça frise. La piste est juste en face, voilà. Voyez? Et là, on descend tranquillement. Par rapport au ciel de piste et à l'horizon. Voilà, vous faites comme un vol classique sur un petit avion. Voilà, donc on va essayer de se caler à 120 nœuds. On va sortir un autre cran de volée. Préconiser 165 nœuds, on peut le sortir. Et le troisième cran, c'est 150 nœuds. Voilà. Donc là, il faut essayer d'arriver tranquillou. Voilà, on va se mettre... J'ai jamais atterri à 120 nœuds, je vous avoue sincèrement. Voilà, donc je mets mon doigt et demi pour savoir si je suis trop haut ou trop bas. La vitesse verticale, vous regardez, vous divisez 140 par 5. Voilà, et après vous ajustez. Alors, oh là là, c'est pas bon ce que je fais. J'ai oublié, si mes feux de landing, bah, je les avais pas éteints. Alors comme ça, c'est clair. J'ai gardé mes feux de landing tout le temps. Encore une petite erreur de ma part. Voilà. Allez, on va sortir le dernier cran de volée. Allez, je me sers pas du HUD. Je trouve que le HUD, il m'aide pas en fait. C'est juste peut-être une question d'habitude. Vous voyez, le VOR, il est juste ici. Là, on va passer juste au-dessus du VOR. Regardez, tac, il est juste là. Le petit machin là que vous voyez devant, là, j'ose pas trop vous montrer. Voilà, on va bien le voir, il est juste en face. Hein. Voilà, le fameux VOR. Ok. On a tout sorti, je regarde. Ah, je suis trop haut dans le plan. Voyez-vous, donc là, il faut que... Voilà. Je me ajuste. Alors, attendez, je suis pas très aligné. Je discute. C'est 120 nœuds, normalement. Ah, landing gear. Merci bien. Voilà, on a mis nos landing gear. « 107 nœuds. » Voilà mes amis. Allez, on sort les air brakes. Je sais pas si je les ai sortis. Si je les ai sortis, c'est bon.
Ah, c'est dommage, j'ai eu plein de petits freeze. C'est vraiment embêtant. Ah, je suis pas très satisfait parce que tout ça, j'ai eu plein de petits freeze. Bon, après, j'ai oublié des petites choses, les feux de landing, tout ça. Bon, veuillez m'excuser parce que je n'ai contrôlé que l'avion manuellement. Vous me direz, c'est pas une raison. Mais voilà, j'étais assez concentré plutôt sur le vol manuel. C'était le but. Mais tout ça, c'est bien expliqué dans la checklist de Goofy. On verra ça quand on fera la vidéo avec le, comment dire, le pilote automatique. Bah, écoutez, je vais juste m'arrêter ici derrière le point d'attente. Voilà. On va discuter un petit peu de l'avion. Je vais essayer de voir mon atterrissage. Alors, vol, basculer en mode replay. Si je me mets là. Ah, j'espère que ça va pas me couper. Ah, parfait. Il est là. Voilà. Nous voilà. Vous voyez, vous avez bien l'alerte landing gear. Non, 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 il faut pas que ça... Ah, c'est pénible, hein. C'est vraiment pénible, ça. C'est un truc de fou, hein. Alors, voyons voir un petit peu la catastrophe. Oula. Ah, quoique. Le nez se baisse vachement vite, je trouve. Bon, bien écoutez, les air brakes après se sont bien collés. Enfin, se sont bien collés, ils se sont bien ouverts. D'accord. Vue de la tour. Voilà, donc on arrive directement. Bah écoutez, donc là on ferme. Vous faites ça ici, rediffusion. Vous cliquez dessus, comme ça, ça vous donne directement sur Beauvais. Au niveau des checklists, je vais regarder un petit peu after take-off. D'accord, le clim, je vais regarder tout ça. On va prendre tout ça en compte quand on sera en vol de croisière, tranquillement, si j'avais fait un vol beaucoup plus long. La descente, donc on vous dit, on vous explique tout, hein, les altitudes, c'est très bien ce qu'il a fait mon ami. Voilà, flaps 1, donc on a plus ou moins respecté. Approche speed flaps 160, 175, je suis arrivé un petit peu doucement. J'étais à la limite, vous voyez, l'avertisseur, il a sonné. Ok, donc flaps 1, 150 nœuds, c'est ce qu'on a fait, le landing. Ok, 2 degrés, 140 nœuds. After touchdown, vous voyez, j'ai été un petit peu lent. Bon, ben voilà, j'étais un petit peu lent. Voilà, mes amis. Donc, après, je pense que mon ami Goofy vous explique comment. After landing, d'accord. Flaps full up, break off. D'accord, ça c'est bon. Ça, je peux l'arrêter aussi. Set parking brake, ok. HUD, on est sur off. Landing light, on est aussi sur off. Taxi light, bon, évidemment sur on. Strobe light, on est aussi sur off. Transpondeur mode, ok, standby, je suis d'accord. Ah, vous voyez, il me reste encore quelques petites choses à maîtriser avec cet avion, hein. Je n'ai pas pris beaucoup en manuel. Function time, ok, donc ça c'est bon. GTX, d'accord, sur stop. Ah, attendez, on va retourner. Donc stop, d'accord, on va cliquer. Flight director, on se met sur off. Elevator trim de LED. Tac. Voilà, non, ça je descends. Il faut. Voilà, on est sur les deux. Windshield and defrost, d'accord, c'était bien ça. Cabine air température, adjust. On est bien là. Anti-ice. On est sur off. Oxygène, on est sur off. Canopy seal. Alors, ok, on est bon. Bleed air, on est sur off. Parfait. Canopy, unlock. Ok. Hit set, remove. Donc on a fait parking brake, realize. Donc on va dire. Ok mes amis. Alors, go to the parking. Add the power. 3 minutes. Fly plant. Ok. Garmin. GTX, on est bien sûr off. Alors attendez. Merci, je voyais pas.
Ok, GNC 255. Alors, comme je sais pas ce que c'est que ce truc, GNC, ah c'est ça. D'accord, ici on est sur off. Alors attendez, sur off. Alors attendez, parce qu'il est juste la tablette habitable, d'ailleurs qu'on n'a pas utilisé. Hein. On va faire ça, comment dire, quand on sera directement... ça marche pas ça, ok d'accord, c'est pour les coms. Comment je mets... Ah ok d'accord, je savais pas, j'ai jamais fait. Quand on sera en pilote automatique, throttle, on est bien en idle, donc je ne vois pas pourquoi il ne le met pas. Initiator, on est bien sur off. And brightness sur dim. C'est peut-être sur dim, je sais pas comment on fait, bon bah c'est pas grave. Avionics switch, on va se mettre directement sur off. Master engine, on va se mettre sur off. Générateur, on se met sur off. Fuel emergency, on va se mettre sur off. C'est la première fois que je le fais ça. Hein. Exterior light, donc tout ça, on va se mettre sur off. On va imaginer qu'on est au parking, bien entendu. Cabine air température, donc au mini du mini, d'accord. Ok, copy light, all dim. Alors tout ça, on va mettre tout ça, voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Copy light, d'accord, all dim, tac, c'est bon. All switch, on est bien sur off, tout est sur off. Si je vais mettre, hop, non, je vais le laisser comme ça. D'accord, ça, je vais mettre ça aussi sur off. Les circuit breakers sont ici. Là, on est sur off. La batterie, on n'y est pas. Allez. Canopy, open. Good object set. Voilà, donc on y est. Et Canopy close une fois qu'on sera parti. Voilà mes amis. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Bon, j'ai fait quelques petites conneries de feu de landing. J'ai pas remis non plus à 10 000 pieds. J'aurais dû remettre le barreau. Franchement, je suis désolé. Ça par contre, c'est un peu impardonnable. Bref, voilà. Donc on a fait la descente, on a fait le décollage, on a présenté l'avion. J'aurais dû accélérer un tout petit peu plus au niveau de l'atterrissage. Voilà, mais enfin... je voulais vous montrer plus donc ce Viper plutôt que les procédures qui vont bien. On fera toutes les procédures quand on va utiliser le GNS donc 530. Le Viper Jet donc de XPN 12 pardon, disponible pour une valeur de 34,95 $, ça on n'en avait pas parlé, sur le XPN Org, un magnifique avion. Pour ma part, bon, au vu de ma config, ça va encore, mais pour ça que j'ai eu des petits freezes, je les voilà parce que pourtant je fais attention à ce que je fais. Mais vous voyez, ça n'empêche pas les petits freezes. Bon, évidemment, quand vous avez une super config, ça marche impeccable. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse. C'est avec plaisir que je vous ai présenté cette vidéo. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Pour une prochaine, donc, avec le GNS 530 ou un autre avion en attendant. Merci beaucoup de m'avoir visionné. Prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao. Salut la jeunesse.